Oui, bonsoir. Vous pouvez, si vous m'écoutez, faites-moi savoir. Si vous m'écoutez, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez, faites-moi savoir. Vous m'écoutez, là, faites-moi savoir. Oui, bonjour Gisèle. Si vous m'écoutez, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, vous me faites savoir. Et je vais essayer de partager dans quelques groupes là, avant qu'on commence. Partagez encore dans quelques groupes là, parce que nous allons commencer rapidement à partager. Je vois 15 partages. Oui, si vous m'écoutez, allez rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Je voudrais parler au maximum de Grassfield connectés à ce moment-là. Je voudrais parler au maximum. C'est bon, le volume est bon. Voilà. Si le volume est bon, faites encore. Je voudrais un bon nombre de partages. Parce que les sujets que nous allons aborder sont très importants. Et j'ai 1 heure de direct avec. Je vais expliquer tout cela en 1 heure de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Euh, les gars, vous faites le partage et on commence. Nous sommes à 25. Non, à partager, on atteint un certain nombre. Et nous allons commencer, s'il vous plaît. Nous sommes encore à 33 partages. Allez-y, partagez, je reviens, je reviens. Hello? Hello? Can you hear me? I'm all right. Pretty good. We have a we had a COVID positive couple. Can you hear me? But did you hear Zimmerman passed away yesterday? Yeah. So he called just 40 minutes ago to officially announce that. Yeah, Auntie Grace. Yeah, yeah, do it too. So this Can you hear weekend, me? say, go on here, work. Saturday and Yeah. Sunday, and then you're ready. Okay, so which me, I mean, but you have to tsunami the water too. Which me, Hello? just a Sunday, then you're ready. Yeah, so maybe you have to, because she was just going to try and see if she can. But the lining man is gone there, then you can do those shit. Right, I'll call you back. What's it? Next week, Saturday. Oh, Hello? let me need your answer. Yeah, you said you had a positive Let me couple. need your answer. Let her go. Let her go for this weekend and next weekend. And
then when you're leaving now, you're not doing this Saturday, no. And then she's doing this Saturday evening as well. Yeah, the next week, you know, she's going to see if she wants it, and then I'll put it. So when you come back, and then you see. Yeah. We tried, but I couldn't show you that. Saturday, We we start go when? to Saturday, starting next week. Maybe you work so. Not your last one. Yes, I'm a trail. Okay, so over back, and then we can see what to do. Okay. Yeah, thanks, right. Tell her that we will look for some. If we don't find the next 3 hours, okay, just tell her that we can. It's cool. I just want to. You know that. Can you hear me? Yeah. If it's cool. Yeah. That's what I'm saying. Tell her that we will in the next 3 hours. That's what I told her she gave her money. So we have taken still to them and then we put it out there. So I should do what? Okay, I can do it. Send me a contact, I'll text her. That's fine. Just text me a number, I will text her. And say, I want to introduce myself. Say that she can give us a few hours. The next 3 hours, we'll be able to respond. Yeah, we learn first, yeah. Okay. Just text me the number. Yeah, text me the number, I will contact her and then we'll go from there. Hold on. I'm looking. Yeah, I see a contact. Judith, correct? Okay, I'll communicate with her. All right, thank you. All right. Ok, je m'excuse là. J'avais une urgence. Je vais commencer. Vous m'écoutez très bien? Ça va? Ça va? Vous m'écoutez? Le volume est bon? Le volume est bon? Les gars, est-ce que vous m'écoutez? Le volume est bon? Ok. Si vous m'écoutez, faites-moi signe là si le volume est bon. Là, je voulais commencer. Alors, les gars, je voudrais encore répéter ceci et dire que la campagne que nous sommes en train de faire n'est pas une campagne de haine, ce n'est pas une campagne de haine contre une ethnie quelconque, mais c'est une campagne de sensibilisation du peuple Grassfield et le peuple bamileke. Écoutez, il est plus important, il est plus nécessaire
que les Bamileke, non seulement du Cameroun, mais aussi les Bamileke du monde, comprennent que euh, c'est le moment de développer notre région. Et je ne cesserai de le dire parce que je, je ne cesserai de le dire. Vous m'écoutez? Partagez le live, s'il vous plaît. Repartagez. Refaites un tour de partage. Les gars, faites-moi signe là si vous m'écoutez, parce que je ne vois pas je ne vois pas les textes là. Ok. C'est bon, Pierre. Monsieur Cal, oui, oui, Pierre Cal, merci. So, je voulais dire que il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, surtout au 21e siècle, de vous assumer et de vous identifier et défendre vos intérêts. C'est très important, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel. Parce qu'il s'avère que nous avons des potentialités, nous avons des qualités, nous avons des hommes partout, mais qui refusent de s'assumer. Nous ne sommes pas dans une campagne de haine, nous sommes dans une campagne de sensibilisation et nous avons mis des programmes sur pied maintenant qui doivent forcer le développement du peuple Grassfield. Non seulement au Cameroun, mais dans le monde. Le mouvement Grassfield, je voudrais d'abord juste expliquer le mouvement Grassfield, ce que c'est. Les gars, continuez à partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez comme vous pouvez. Partagez, partagez. Nous sommes 36, c'est peu. C'est peu pour... Je ne comprends pas, c'est peu. Si nous sommes 36, c'est très, 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 très peu. C'est très peu. Partagez, nous atteignons... Si nous n'atteignons pas 100, moi, je ne continue plus. Atteignons au moins 100, je vais continuer. À 100, je continue. À ce nombre-là, ce n'est pas possible. Partagez, nous atteignons 100, moi je continue, je développe. Si nous n'atteignons pas 100, j'arrête et je vais m'occuper, je vais faire d'autres choses, autre chose. Dès que nous atteignons 100, moi je commence. Si nous n'atteignons pas 100, je préfère arrêter et voilà. Alors continuez de partager. Ok, allez-y. Nous sommes 41. Continuez à partager. Si vous partagez, nous atteignons 100. Si nous n'atteignons pas 100, moi j'arrête. Parce que j'ai autre chose à faire là. Continuez à partager. Nous atteignons 100, je commence. Nous n'atteignons pas 100, je préfère arrêter. On fera ça une autre fois. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Oui, nous sommes à 45. Continuez à partager. Ok. Oui, les gars, continuez à partager. Nous sommes à 42. Faites des partages. Envoyez dans des groupes. Faites des partages, s'il vous plaît. Ok, ok.
Je vais continuer. Ce que je voudrais faire comprendre. Vous connaissez déjà notre programme, ce que nous sommes en train de mettre sur pied. Nous avons mis notre organisation internationale sur pied. Et je vais envoyer ce message. Ok. Une minute, j'arrive et je commence. Ok, là je commence. Il n'y a pas le son, vous m'écoutez. Il y a le son, vous m'écoutez. Allez-y. Est-ce qu'il y a le son? Vous m'écoutez les gars? Faites-moi signe s'il y a le son là, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Youssoufa, bonsoir. Alors, ce que je voulais dire, il y a le son, vous m'écoutez? Mais les gars, répondez, je ne vois rien là. Et que si vous m'écoutez. Ok. Voilà, ce qui se passe, c'est que... Ok. Ok, très bien. Voilà, ce qui se passe, c'est que notre programme, ce n'est pas une campagne de haine. Ceci, c'est une campagne de sensibilisation du peuple Grassfield et d'organisation du peuple bamileke pour que nous puissions faire face aux difficultés et assurer notre développement. Ok, soyons clairs là-dessus. Il ne faut pas penser que les gens pensent que nous sommes en train de structurer quelque chose ou bien... Non, non, non. Nous avons décidé, cette fois-ci, de mettre sur pied un programme non seulement national et international qui va assurer le développement de notre région. Soyons sûrs et nous sommes déterminés, nous allons le faire. Si notre région n'a pas été développée il y a plus de 60 ans, aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour développer cette région. Et je sais que ça peut ne pas concerner tout le monde, mais les enfants conscients, les enfants bamileke conscients du monde, que vous soyez intellectuel, que vous ne soyez pas, vous devriez rejoindre ce programme. Écoutez, aujourd'hui, nous avons mis ce programme sur pied qui est représenté dans presque 17 pays déjà.
Nous avons le Grassfield International est représenté partout. Nous avons des représentations partout. Donc vous pouvez joindre nos groupes et on va essayer de vous reconnecter avec votre chef de groupe qui, en principe, représente un pays. Nous sommes un peu partout. Alors, continuez à partager, mes frères. Le programme Grassfield Water for All, c'est un programme d'adduction d'eau. Vous savez déjà, nous travaillons pour mettre sur pied 75 forages et puits d'eau pour nos populations. Et nous sommes en train de travailler sur les 40 arrondissements dans notre zone, dans le Grassfield Land. Un instant, s'il vous plaît. Continuez à partager, s'il vous plaît. Do you know where that case is and how long? It's in Montgomery County. It is a hospice case, ongoing probably for this week until Monday. This week until Monday? Yeah, Here we in can- Montgomery County? Yeah, Montgomery Like County. Rockville or? Yeah, Montgomery County, around this place. Okay. Alors, ce que je disais, c'est que nous sommes en train de travailler sur deux programmes actuellement. Il y a le programme d'adduction d'eau ou de forage que nous sommes en train de travailler. Pour nos ingénieurs sur place déjà, ils sont en train de faire une étude de fiabilité et nous allons avoir un rapport d'ici peu que nous allons publier. Nous travaillons dans les 40 arrondissements Grassfield et voir la nécessité d'eau, la nécessité de chaque zone et voir dans quelle mesure nous allons coordonner et avoir des forages dans ces zones-là. J'encourage encore tous les enfants bamileke, que vous soyez ingénieur, que vous soyez mototaximan, que vous soyez professeur, que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au Cameroun, de joindre ce mouvement. J'ai joint le lien est là sur la page pour que vous puissiez être membre. Maintenant, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est le deuxième, ce que je voudrais un peu étaler aujourd'hui, c'est le deuxième programme. Et le deuxième programme, c'est pour... Nous voulons guider les enfants bamileke qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des informations sur les visas étudiants. Et les visas étudiants, ce sont des visas qui vont leur permettre de faire des études dans des pays, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Belgique, partout, même en Afrique du Sud. Alors, ce programme, c'est l'un des programmes académiques les plus massifs que le peuple, et même qu'un peuple africain aurait pu mettre sur pied. Nous sommes capables de mettre sur pied. J'invite les professeurs d'université, j'invite les professeurs, les travailleurs d'université dans le monde à nous rejoindre parce que ce que nous voulons faire, c'est de donner l'opportunité à nos enfants qui ont des bonnes notes et qui travaillent bien, des génies, qu'ils puissent continuer leurs études à l'étranger. Il faut automatiquement que nos enfants continuent leurs études à l'étranger. Il faut qu'on les trouve une alternative. Parce qu'ils n'ont pas de support au niveau du régime. Ils ne savent pas où aller. Donc nous devons nous mettre ensemble. Les gars, nous sommes 68. Refaire un tour de partage et que nos étudiants écoutent, qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire. Parce que il y a certains qui arriveront à un certain moment, nous serons déjà très avancés. Et ça sera très compliqué pour qu'ils puissent nous attraper là où nous allons. Donc, le programme étudiant, visa étudiant, c'est un programme où nous allons tenir la main de chaque enfant qui a une très bonne note pour qu'il puisse continuer ses études à l'étranger et dans n'importe quel domaine. Actuellement, nous avons déjà le directeur du programme qui est un docteur aux États-Unis et nous allons aussi, nous sommes en train de mettre une équipe internationale sur pied qui doit tout faire pour donner les informations. Vous savez, c'est des informations qui sont importantes. Je vais parler un peu des visas étudiants aux États-Unis, par exemple. Pour étudier ici, il faut un visa F1 ou M. Et les visas F sont généralement des visas où vous allez, si vous voulez aller faire des études au niveau primaire, secondaire ou tertiaire, vous devez avoir un visa F1. Mais si vous voulez faire des études vocationnelles, de formation et tout, c'est des visas M que vous devez avoir. Mais nous allons détailler plus cela. Nous allons plus détailler cela. Nous allons... Francis, le représentant est là. Nous allons mettre son numéro. Le représentant du Grassfield International. Nous avons un représentant au Cameroun. Okay? Nous avons un représentant au Cameroun. Et nous avons une réunion ce week-end avec tous les représentants des pays
pour voir dans quelle mesure nous allons aller coordonner et évoluer très rapidement. Alors, le visa étudiant, c'est un visa que nous devions être capables de guider les élèves pour qu'ils puissent avoir des visas en Europe, au Canada, aux États-Unis et un peu partout pour faire des études. Alors, je voudrais aussi parler de visa travailleurs parce que il faut que vous compreniez que des pays développés ont besoin souvent de des mains qualifiées. Mais nous devions mettre sur pied un programme. Nous avons déjà mis le programme, mais nous devions implémenter un programme qui doit permettre à ceux qui veulent travailler à l'étranger le faire. Je voudrais que vous continuiez à partager ceci. Je ne comprends pas pourquoi je vais un peu vérifier, faire quelques partages aussi. Continuez à partager parce que nous sommes bloqués. Hein, Oui, donc, ce que j'aimerais, je voudrais vous faire voir une vidéo une analyse qui est très importante de la situation qui se passe au Cameroun et pourquoi nous devons nous regrouper et pourquoi nous devons nous structurer. Parce que c'est très important que nous puissions comprendre l'urgence de la situation. C'est très important que nous comprenions que nous devions nous mettre ensemble. Et nous mettre ensemble, c'est travailler ensemble pour comprendre, pour qu'on puisse s'aider. Je vais vous faire mettre une vidéo, vous allez écouter, s'il vous plaît. Vous écoutez? Tous les analystes et observateurs attentifs sont unanimes sur le fait que la question n'est plus de savoir s'il y aura jamais un génocide Bamileke au Cameroun, mais plutôt quand se produira le grand massacre de ce peuple des chaînes montagneuses de l'Ouest, tant détesté des autres Camerounais. La haine du Bamileke qui naît dans les railleries que nous avions dans les cours de récréation où les camarades dont nous voulions nous moquer étaient taxés des Changman ou des Bouddhas et que nous abandonnions une fois matures, nous suivent aujourd'hui toute notre vie. Ces petites moqueries d'hier gagnent désormais en maturité. La seule idéologie qui rassemble des Camerounais de toutes les autres communautés, au-delà des considérations politiques, c'est bien la détestation du Bamileke. Qu'on soit opposant ou du parti présidentiel, pour peu qu'on ne soit pas Bamileke, on développe une haine pour ce groupe. On a fini de théoriser le rejet du Bamileke et les idéologues de ce fascisme, les Paul Joseph Goebbels, tristement célèbres propagandistes du nazisme. Les Goebbels camerounais, disais-je, ont pour nom le condescendant Ounangini, l'ignoble Claude Abbé, le minable Millard Souté et j'en oublie sûrement. Les papes de la haine meurtrière en construction ont leur chaîne de télévision et leur station radio, généralement proches du régime kleptocrate, corrompu et moisi du sacrape Biabin Fondo Paul Barthélemy. Ce qui se disait entre nous de méchants sur les Bamileke dans l'intimité de nos domiciles est aujourd'hui déversé sur les plateaux de télévision et studios de radio. On assume aujourd'hui publiquement de détester les Bamileke. On revendique même son appartenance au sinistre conglomérat de ceux qui détestent les Bamileke. La détestation du Bamileke est théorisée dans une effroyable subtilité et une monstrueuse intellectualisation. Et comble du voyoutisme intellectuel, les diables en costard camerounais se définissent comme des lanceurs d'alerte et ils sont souvent des professeurs d'université. Vous regardez le leadership de la base, vous vous rendez compte que ce leadership-là est marqué communautairement, de quelque part. Et ça, c'est des faits. Ce n'est pas un certain nombre d'informations. Et on se rend compte que le mot changement est un cache-sexe, un mot valise derrière lequel les gens sont engagés dans la quête d'une dictature du reste des Camerounais par une autre communauté. En 1971, il y a la première tentative de coup d'État par les armes qui
sont ceux qui sont en avant-plan? Ce sont les mêmes. Si c'est quand ce n'est pas Djoumessi, c'est Kanga. Quand ce n'est pas Kanga, c'est Atonfak en 1990, pendant la mouvance démocratique, qui soutient Ni John Fundi, tant financièrement, idéologiquement que au niveau populaire. Ce sont les mêmes. Et la tentative se solde également par un échec. Nous arrivons en 2018 où on estime que la masse critique est suffisamment atteinte et que le moment est venu pour s'emparer du pouvoir, y compris par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'on déploie la base. On déploie la base parce qu'on pense que si le pouvoir ne peut pas être pris à Yaoundé, le pouvoir peut se conquérir à partir de l'international. Et des nations entières vont se livrer à des complicités avec ces gens. Les rois de la fachosphère camerounaise nous révèlent donc ce qui, d'après eux, serait l'agenda caché des Bamileke qu'ils répètent sans cesse dans une stratégie savamment orchestrée. Ne dit-on pas qu'un mensonge répété moult fois finit par devenir une vérité pour ceux qui en sont exposés? Les Bamileke veulent s'emparer du pouvoir suprême pour nous asservir. L'incitation au passage à l'acte est à peine voilée, aucun peuple ne voulant être transformé en esclave. Ce qui renseigne les propos de ces ignobles penseurs de la bamiphobie, c'est que les autres communautés camerounaises devraient s'organiser pour mener une sorte de guerre préventive contre les Bamileke pour faire échec aux velléités de prise du pouvoir de cette communauté dans le but de dominer le reste de la population. Parce que l'opposant Maurice Kamto est Bamileke, les papes qui préparent les esprits au passage à l'acte se recrutent surtout dans les rangs des partisans du régime des jouisseurs inconscients. Le peuple est prêt, il suffit désormais juste d'une étincelle, un prétexte qui amènerait les autres communautés à régler leur compte à ces prétentieux Bamileke, qui ont commis le crime d'avoir le monopole sur tous les secteurs de l'activité économique, de l'import-export au transport en passant par l'immobilier, le commerce du détail et j'en passe. L'agriculture, c'est encore eux qui y excellent. Et comble de la défiance, ils ont acheté toutes les terres dans nos villes et villages. En réalité, les autres communautés camerounaises jalousent des Bamileke pour leur succès dans tous les domaines. Les haineux qui ont théorisé la détestation du Bamileke n'ont fait que surfer sur le terrain fertile qu'offrent les envieux inavoués que nous sommes. Ne faisons rien, surtout pas. Restons passifs et laissons-nous entraîner dans cette compétition où c'est désormais à qui déteste le plus les Bamileke et l'exprime fortement. Nous y sommes presque. Nous arrivons pratiquement à ce point de non-retour où seules deux options s'offriront à nous. La concrétisation du génocide Bamileke annoncé ou une rébellion armée des Bamileke dans une guerre préventive avant que nous ne leur tombions dessus. Et l'opposant Kamto, malgré toute sa volonté, n'y pourra rien. Lorsque le sergent-chef Ibé, Chérif Ousmane, Ouattao et les autres ont lancé leur insurrection armée dans le nord de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas attendu le feu vert de l'opposant Ouattara, qui n'a eu d'autre choix que de se rallier pour empêcher le génocide programmé de sa communauté, les Djoula. Le seul crime des Djoula, comme au Cameroun avec les Bamileke, était d'appartenir au même groupe ethnique que l'opposant au régime en place. Et quand ce jour que je conjure arriverait, il ne s'agira pas de plaisanter en fusil de chasse comme c'est le cas aujourd'hui dans les zones anglophones. Les Bamileke, nous le savons tous, sont riches et solidaires. Ils sont capables de lever des milliards pour leur survie et acquérir les armes les plus sophistiquées pour se défendre. Les guerres civiles, j'en ai couvert dans quelques pays d'Afrique, mais c'est mieux de ne pas la vivre. Vous voyez, c'est une analyse d'un étranger, il n'est pas camerounais. Et ce que je voudrais faire comprendre à mon peuple, c'est que ils pensent que se préparer, c'est-à-dire se développer, c'est-à-dire rentrer chez eux et développer leurs endroits, certains pensent que c'est de la haine. Non, ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Ce que nous disons ici aujourd'hui, ce que nous devons nous sensibiliser, nous devions travailler ensemble, nous devions nous serons morts parce que les choses
ne sont pas très bonnes. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de détailler tous les jours ce qui se passe. Donc mes frères, je fais ce live pour appeler encore les 58 personnes qui sont ici de contribuer, tontiner. Tontiner parce que il faut se structurer. Et pour se structurer, il faut du courage et il faut des financements. Je vous dis que nous sommes 64 aujourd'hui. J'appelle ces 64 personnes en train de m'écouter, de tontiner, partager les lignes de tontine, parler avec vos familles, parce que c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Nous allons nous organiser par n'importe quel moyen. Et nous allons nous aider par n'importe quel moyen. Vous vous rendez compte aujourd'hui que l'enterrement de Loïc, le gars Bafang qui a été tué, était aujourd'hui. J'ai regardé mon peuple dans la rue, mais j'ai compris que nous n'avons pas de leader. Nous n'avons pas de leader. Le peuple bamileke n'a pas de leader. Le peuple bamileke n'a même pas de leader. Parce que face à une situation pareille, ils n'ont aucun support. Il n'y a aucune indignation. Il n'y a rien. Le régime fait ce qu'il veut faire. Et nous sommes incapables. Même d'écrire une lettre. Même de s'indigner. Non, nous sommes incapables de le faire. Le peuple Bafang est sorti. Ils ont marché, ils ont pleuré, ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? C'est très important que nous soyons ensemble. C'est très important que vous compreniez qu'il faut une organisation si forte qui doit être capable de défendre les intérêts de notre peuple. Ils vont nous combattre. Ils vont me bloquer. Ils vont bloquer mes idées. Ils vont bloquer tout ce qu'ils peuvent bloquer. Mais ça va toujours filtrer. Il y a certaines personnes qui vont toujours comprendre ce qui se passe. C'est stratégique. Il faut qu'on se développe. C'est stratégique. Il faut qu'on se mette ensemble pour trouver les moyens, des voies et moyens, comment contourner toutes les restrictions de développement. Vous pensez qu'ils refusent le fédéralisme, pourquoi? Vous pensez que la loi de l'autochtone allogène, c'est pourquoi? Mais c'est pour bloquer. C'est pour bloquer notre peuple. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ceci. Je prendrai tout le temps qu'il faudra pour que les gens comprennent. Quand j'ai commencé à parler de cette affaire il y a 3 ans, les gens n'arrivaient pas toujours à comprendre. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, les gars, je vais vous poser une question, franchement. Nous sommes 62 maintenant. Est-ce que vous pouvez aller sur les liens, le lien qui est là et faire des contributions? 5 $, 10 $, 20 $, 50 $. Faites des contributions, vous vous trouvez. C'est très important. Parce que certaines personnes font comme si ça ne leur concerne pas. Non, ça leur concerne. Si ça ne vous concerne pas, ça concernera votre enfant. Si ça ne concerne pas votre enfant, ça concernera votre grand-enfant. C'est très très important que nous puissions comprendre ce qui se passe. Parce que le combat du Cameroun, le combat du peuple bamileke, ce n'est pas contre le Cameroun. C'est contre le colon. Et nos parents l'ont fait, nos parents ont combattu. Ils sont morts. Nous nous sommes déplacés à cause de cette situation. Aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons nous organiser et répondre et nous protéger en conséquence. Donc, je vais vous faire voir une autre vidéo qui se passe avec le conflit anglophone et les attitudes de certaines personnes montées par le gouvernement. Je vais vous faire voir une dernière vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Et je suis vraiment malade quand certains enfants bamileke ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas comprendre. Mais je vais vous faire voir let me see. Donc, c'est important que nous puissions... C'est important que nous puissions prendre des initiatives. Nous devions prendre des initiatives. Je vous montre cette vidéo tout de suite là. Regardez par exemple
l'attitude controversée de Jean de Dieu Momo. C'est un Bamileke, mais qui refuse de comprendre ce qui se passe et qui est très controversé. Écoutez peut-être sa vidéo. L'ancien ministre David Aboué Machoui, oui. Oui, vraiment, je puis vous assurer que cet article résume toute la question anglophone, dans toute sa complexité. Il écrit comme acteur, comme témoin, et ils ne sont que 3 survivants. Lui, Paul Biya et Dorothy Djuma. Il dit, vous connaissez, vous avez la solution. Il retrace le début. Et il démontre combien les anglophones ont été floués, trompés jusqu'aujourd'hui. Et il démontre que même en 84, lorsque le président prend le décret ramenant le nom de Cameroun en République du Cameroun, ils ont voulu protester, mais comme c'était dans une phase de transition, ils ont été pris au piège. Et les francophones, je m'étonne que le professeur il mette ça sur le chantier du politologue. Et je pense qu'il faut examiner ça sur un plan également historique, pour voir que ce n'est pas simplement... il faut voir la vérité en face. Il faut vider le contentieux historique et nous aurons la solution. Suivons à la lettre ce que dit Abou Machoui. Qu'est-ce qu'il dit? N'inventons rien. Il a dit, donnons à César ce qui est à César. Remettons-leur ce que nous leur avons pris. Nous avons pris les caterpillars sur le plan des travaux publics. Vous décidez que la République devient unie. Vous prenez toutes les institutions, vous allez mettre à Yaoundé. Imaginez que vous, les francophones, vous devez aller aujourd'hui à Bamenda, signer tous vos papiers en parlant anglais devant un fonctionnaire qui va vous regarder d'en haut. Et imaginez qu'on a pris votre caterpillar et que pour faire de l'argent, pour récupérer les caterpillars qui étaient à vous, sachant quand même qu'on leur a pris des choses et qu'on ne leur a pas remis. Et la preuve, aujourd'hui, on arrête leurs enfants. On ne les juge pas à Bamenda, on va les juger à Yaoundé. Aujourd'hui, vous venez, nous vous affrontons et nous vous battons à plat de couture. Laissez tomber les armes, les amis. Revenez dans la citoyenneté, revenez dans la République. Sinon, c'est vous. Nous nous aurez en face de vous. Et nous ne ferons pas de quartier. Je suis avec vous, non? Vous me connaissez. Je suis votre ami. Je vous parle en toute amitié. Croyez-moi, vous ne pouvez pas gagner. Parce que nous sommes trop nombreux. Et parce que nous sommes la vérité. Nous sommes la République. Vous comprenez les controverses de Jean de Dieu Momo. Et vous voyez ce que le peuple anglophone est en train de vivre. Si nous ne nous organisons pas, si nous ne sommes pas structurés, nous serons surpris. Et je pense que c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Et je voudrais vous exhorter, où il y a le lien de notre organisation. Là, vous pouvez joindre notre organisation facilement. Cliquez juste sur le lien Telegram ou téléchargez d'abord Telegram pour nous rejoindre. Et je voudrais vraiment que nous puissions faire des contributions. Faites des contributions aujourd'hui. Je veux quand même que les gens me disent combien ils ont déjà. Quelqu'un peut regarder le lien là, il me dit combien il y a dans ce lien là actuellement, s'il vous plaît. Regardez le lien des contributions et dites-moi combien de contributions nous avons. Nous sommes à combien, s'il vous plaît? Moi-même là, je vais essayer. Nous sommes à combien dans cette contribution? Nous sommes combien dans notre tontine? Voici notre tontine, les gars. Voici notre tontine. Nous sommes à 3270. 3277 $. Qui peut nous mettre? Mettez un 50 $, un 100 $. Contribuez et faites-moi savoir tout de suite. Contribuez et faites-moi savoir ce que vous avez contribué. Alors, tout ceci va nous permettre de nous structurer. Tout ceci va nous permettre de travailler avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure nous allons mettre des forages sur pied, nous allons mettre notre structure internationale de visa sur pied
et nous devons être capables de résoudre et répondre aux exigences de notre peuple en termes de ces deux projets. Les gars, répondez-moi, nous sommes 59, je veux que vous me répondiez, j'ai encore 15 minutes, j'ai pas beaucoup de temps, parce que je vais arrêter dans 1 heure, j'ai fait 1 heure de live. Je voudrais que vous communiquiez. Dans ce combat, ça ne sert à rien d'encourager quelqu'un, de dire voilà, je t'encourage. Ce qui est important dans ce combat, c'est de contribuer, c'est de participer, d'amener son savoir-faire. Si vous n'amenez pas votre savoir-faire, aider et être volontaire à travailler pour votre peuple. Et dès que vous allez travailler pour votre peuple, il y a d'autres plutôt qui n'ont pas de temps pour travailler, mais qui peuvent financer. Alors j'exhorte les gens à contribuer. Et retenez ceci, nous sommes combattus. Nos idées ne sont pas bonnes, et spécialement pour le régime, mais pour la France. Nous sommes bloqués, nous sommes combattus, mais nous allons continuer à sensibiliser. Alors, chers frères, s'il n'y a pas de réponse, comme il n'y a pas assez de réponses, je préfère aller me mettre au boulot, parce que nous sommes en plein temps de boulot, et je vais sûrement continuer le live une autre fois. Mais je voudrais exhorter tous ces enfants, tous les enfants bamileke, à comprendre et à joindre notre mouvement pour que nous puissions travailler ensemble. Merci pour la journée et bonne soirée.